maintenant il faut prendre soin de soi, mais qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire et de par où il faut commencer. Du coup, je me suis dit que peut-être je pourrais partager avec vous mon expérience et ce que j'ai compris à travers les années de ce niveau de contact avec soi qui est le soin. Hello tout le monde, bienvenue à vous sur cet épisode. Je suis super contente de vous retrouver. Merci encore une fois. Je ne vous remercierai jamais assez de votre force, de votre soutien et de la manière dont vous encouragez ce projet. Merci beaucoup, vraiment, sincèrement. Alors, de quoi on parle aujourd'hui ? On parle d'un sujet très particulier que j'avais envie d'aborder et puis que j'ai déjà abordé un petit peu en conférence, mais sans vraiment l'approfondir. J'ai envie qu'on aborde la question de prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Alors, s'aimer, s'accepter, s'écouter, méditer, tout ça. Alors en ce moment, on est à l'ère de ça, de ce bien-être, et c'est super de pouvoir avoir toutes ces fenêtres et toutes ces nouvelles manières de pouvoir prendre soin de soi, et je trouve ça super. Mais je rencontre très régulièrement au cabinet et en conférence, en séminaire, dans mes retraites, des gens qui ne savent pas faire, qui ne savent pas par quoi commencer, pour qui c'est hyper compliqué ce concept, et qui se retrouvent avec une espèce de demande comme ça. Donc maintenant il faut prendre soin de soi, mais qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire et de par où il faut commencer. Du coup, je me suis dit que peut-être je pourrais partager avec vous mon expérience et ce que j'ai compris à travers les années de ce niveau de contact avec soi qui est le soin. J'espère que l'idée vous enchante et qu'on va pouvoir passer un moment agréable ensemble. N'hésitez pas à prendre des notes bien sûr et à me questionner si vous en avez besoin. Alors, la première chose qu'on me dit souvent, c'est Asma, écoute, pour moi, prendre soin de soi, ça demande trop de temps, ça demande énormément de discipline et c'est trop compliqué. Alors, j'ai envie de dire en premier à ces gens-là que tout ça, c'est ce qu'on se raconte de ce que c'est que de prendre soin de soi. On voit ça chez les autres, on voit ça dans les bouquins, dans les magazines, et on se dit qu'il faudrait faire comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a plein de tutos sur YouTube qui t'expliquent comment méditer, comment te faire un massage, comment réciter des mantras, etc. Et tu as l'impression qu'il faut le faire comme ça. Alors j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas une manière de prendre soin de soi, qu'il n'y a pas deux manières de prendre soin de soi, qu'il y en a autant que les êtres humains. Donc t'imagines, ça veut dire qu'il y en a énormément. Et qu'il n'y a pas une discipline, qui est d'ailleurs un mot que je qualifierais d'assez péjoratif, parce qu'il y a cette idée d'autorité, il y a cette idée de faire pour, et là, on peut se retrouver coincé dans cette obligation de faire. J'ai envie de te dire que c'est, plutôt que de la discipline, il y a du temps à trouver pour soi. Il y a un rythme à installer qui ne sera jamais le même. Donc un rythme, ce sera peut-être le même pendant une semaine, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. On n'en sait rien et qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que pour prendre soin de soi et pour s'accueillir, ça se passe sur plusieurs niveaux. Peut-être qu'en ce moment, tu prends déjà soin de toi sur le plan physique, que tu fais du sport, que tu manges sainement. Peut-être que tu prends soin de toi sur le plan psychique et émotionnel. Tu travailles sur toi, tu lis des bouquins, tu écoutes des podcasts, tu es là avec moi, donc c'est déjà, tu es sur un chemin d'introspection et de contact avec toi. Peut-être que tu prends soin de ton environnement, de ton chez-toi, peut-être que tu fais attention à tes plantes, à tes cristaux, peut-être que... Voilà, en fait, on a une porte d'entrée qui n'est jamais la même, et puis des portes qu'on doit un petit peu plus pousser et qui sont très différentes pour chacun de nous. Donc, j'ai envie d'insister sur cette idée qu'il n'y a pas de bonne manière de prendre soin de soi et qu'il n'y a aucune règle imposée. Il y a effectivement des méthodes qui ont leurs propres règles, mais tu peux piocher dans tout ça et créer ton propre système de soins quotidien où tu vas effectivement
inventer quelque chose qui est juste pour toi. Le tout, c'est de le faire le plus souvent possible, de façon à ce que tu t'habitues à être à côté de toi et avec toi. Donc ça, c'est le premier truc que j'avais envie de dire, parce que je trouve que c'est vraiment important et que on se met beaucoup la pression, que j'ai rencontré plein de gens avec beaucoup de pression intérieure, de culpabilité quand c'est pas fait comme ça, c'est permets-toi de créer ta propre manière de prendre soin de toi et permets-toi aussi de la changer aussi souvent que c'est nécessaire. Ensuite, j'ai envie de te dire qu'il y a un élément qui est très très important que je ne mesurais pas, moi, très clairement, pour prendre soin de soi et pour être avec soi et non pas à côté de soi, c'est le calme. Le calme, alors je dirais pas forcément le silence, mais le calme. Le calme, c'est cet espace où tu arrêtes tout et où tu prends le temps et où l'agitation a stoppé et qu'à ce moment-là, tu es vraiment avec toi. Voilà, prends le temps d'écouter ce calme et dans ce calme, il y a un tas d'informations. Un tas d'informations qui vont t'indiquer exactement de quoi tu as besoin. Il faut apprendre à écouter ces informations qui te sont destinées et qui ne peuvent être trouvées que dans le calme. Et là, ce que j'ai envie de te dire pour continuer à comprendre cet cet espace-temps nécessaire pour s'écouter et prendre soin de soi, c'est que l'idée, c'est de prendre le temps d'orienter ton énergie, donc tout ce que tu es capable de faire avec beaucoup d'énergie à l'extérieur, donc je sais pas, travailler, prendre soin des autres, tout ça, de l'orienter vers toi, de l'orienter à ton service. Et ça, c'est vachement difficile. Parce qu'on se rend bien compte à quel point c'est simple pour nous d'être au service de l'autre. Alors une institution, un boss, nos amis, notre famille. Finalement, si on prenait juste un petit pourcentage de ce temps-là, j'allais 30%, ce serait déjà super. Donc, l'indication que je peux te donner, c'est vraiment d'imaginer que la personne dont tu vas prendre soin, là, maintenant, tout de suite, imagine que c'est quelqu'un d'hyper important, d'hyper précieux, qui a vraiment besoin de toi. Et après, c'est à toi de trouver les raisons pour lesquelles elle a vraiment besoin de toi. Donc, prendre le temps de gratter et puis de regarder et puis d'écouter, c'est pas quelque chose qu'on fait avec beaucoup de facilité, tu vois. Prends ce temps-là parce que c'est ça qui va t'indiquer la manière et puis l'endroit où tu as besoin qu'on prenne soin, où tu as besoin de soin. Alors, en plus de cette idée que le temps, le calme est nécessaire, tu as bien compris, je l'ai dit au tout début, il faut vraiment t'orienter vers ce chemin pour arrêter de regarder les autres et arrêter de regarder à partir des autres. Les autres peuvent être une inspiration, peuvent te donner une indication, mais en aucun cas, l'idée c'est de faire comme les autres. Et le problème, c'est qu'évidemment, quand on commence, on cherche des modèles, on cherche ce qui est tout à fait normal. Juste, ces modèles restent des inspirations et ne sont pas la règle. Tu vois, un modèle, c'est pas une règle. Donc, j'ai vraiment envie que tu découvres ce soin de toi à partir de toi. Et tu vas te rendre compte qu'en t'écoutant, peut-être que toi, t'es pas très massage, que tu vas préférer aller marcher, que peut-être tu vas préférer lire, que peut-être tu vas préférer faire des bains avec du sel d'Himalaya, peut-être que tu vas aimer méditer, prier, peut-être que tu vas juste avoir envie d'être avec toi et de laisser ton regard et ton corps et ton esprit flâner. Voilà, on ne sait pas. Peut-être que toi, tu prends soin de toi quand tu t'occupes de tes plantes, peut-être que tu prends soin de toi quand tu cuisines. On a la chance d'avoir des
milliers de manières de prendre soin. Maintenant, une fois que tu auras vraiment précisé ton besoin et de quels soins tu as besoin, tu seras en mesure de choisir une méthode, des activités ou un espace-temps pour qu'il soit à ton service. Donc, no pression, please. Prends le temps d'écouter, prends le temps dans le calme de regarder, prends le temps de t'inspirer, prends le temps de te questionner sur les zones de toi qui en ont besoin, qui ont besoin de ce soin. Et puis, prends le temps de déculpabiliser. Parce que il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a une manière qui est juste pour toi, et cette manière qui est juste pour toi, elle va changer tout le temps. Donc, comme je te l'ai dit juste avant, donc prends le temps. Prendre soin de soi, c'est un chemin, c'est un apprentissage, ça doit se faire avec beaucoup de douceur. Et moi, je vois plein de mamans et de papas savoir prendre soin de leurs enfants, mais d'une manière très douce, très bienveillante, très accueillante, et pourtant avoir beaucoup de difficultés à orienter toute cette douceur et toute cette bienveillance vers eux. Donc, j'ai envie de te dire, prends vraiment le temps de regarder et puis de te dire, voilà, je vais prendre soin de la personne la plus importante. Pour moi, la seule personne avec qui je suis sûre de passer tout le reste de ma vie, c'est moi-même. Et donc, si tu regardes autour de toi les personnes que tu aimes le plus au monde, la manière dont tu prends soin d'eux, je te demande juste de prendre un tout petit pourcentage de la qualité du soin que tu leur procures pour le mettre à ton service. Ça va te demander du temps, ça va te demander de faire plein d'essais, et c'est ok. C'est ok, parce que prendre soin de soi, s'apporter du temps, s'apporter du calme, s'apporter de la douceur, c'est faire de soi un allié, faire de soi une compagnie, un moyen de vivre de belles années accompagné par les plus belles parties de nous, sans en délaisser aucune parce qu'elle serait plus fragile, plus sensible, et que voilà, on la met de côté. Non, moi je suis pas ok avec ça. On prend le temps de se regarder dans sa globalité et on décide d'apprendre à prendre soin de soi, et on va le faire avec plein de joie, de plaisir, et puis de stimulation, quoi. Donc bienvenue à toi dans ce nouveau chemin, bienvenue à toi dans cette quête. Et puis je t'en prie, quand tu fais des expériences et que ça ne te convient pas, n'aie pas mal, ne sois pas triste, ne culpabilise pas, c'est juste pas la bonne méthode pour toi, et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui sont là et qui attendent que tu les cueilles pour pouvoir faire fleurir tout ce qui est à l'intérieur de toi. Alright? Merci pour ton écoute, merci pour ton intérêt, merci pour ta confiance. Je t'embrasse très fort, j'attends ton retour avec impatience, et surtout n'oublie pas les petites étoiles, le commentaire, et puis la force que tu m'apportes au quotidien qui est vraiment précieuse pour moi. Je t'embrasse et je te dis à très vite.